j'espère que tout va bien pour vous. Donc là il est 9h12, on se retrouve aujourd'hui en fait pour une journée repas assez simple. Parce que aujourd'hui je reste chez moi en télétravail. Alors je vais juste sortir cet après-midi pour aller à mon école et ce soir peut-être pour aller au sport. Mais à part ça, ça va être une journée vraiment chill, donc je voulais vous prendre un petit peu avec moi et vous montrer tout ce que je mange. En commençant donc par le petit déjeuner. Je me le suis déjà préparé, mais en gros là j'ai une tartine de peanut butter avec des graines de lin dessus. Et là une tartine de beurre, enfin c'est de la margarine, avec de la confiture. Là c'est un reste de smoothie que je me suis fait hier. Dedans il y a genre pruneaux, beurre de cacahuète, lait de soja. Et en fait c'était pas très bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup j'ai rajouté du cacao et du sirop d'agave et ça va un peu mieux. Et j'ai du thé à côté. Et le truc en fait c'est que là on est lundi et je déménage samedi sur Paris. En fait j'essaie juste de vider mes placards. Clairement mon unique objectif c'est juste d'avoir le moins de choses possible dans mon frigo quand je m'en vais. Et le moins de boîtes et de pots en verre possible aussi parce que ça pèse super lourd. Donc en fait genre tout ce qu'il y a sur mes tartines ce matin c'est que des trucs que j'ai à finir. Et j'ai une sale gueule putain et je pense que ce sera un peu la même chose pour tous les repas en fait. Donc voilà, je vais travailler et on se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît aborder le fait que ça donne pas du tout envie comme ça. Mais le smoothie que j'ai fait hier a durci dans mon frigo et maintenant on dirait genre une crème dessert. On dirait un yaourt. C'est fou. En vrai hier en smoothie c'était pas ouf. Mais ouais non là plus froid. Et avec cette texture. D'ailleurs on en parle aussi ou pas là du fait que j'ai mes 3 ordinateurs comme ça. Je me sens vachement professionnelle en vrai. Vous avez vu là c'est mon petit mood board. J'ai plein de trucs sur toute mon année à venir. Des voyages, mon tatouage, des moments avec ma famille, des bibliothèques, le mariage de ma meilleure amie, mon voyage en Égypte, mon copain à Manchester, mon diplôme, Reims et des moments avec mes copines. Et sur mon autre ordi j'avais rajouté les concerts aussi que je vais faire et les festivals. Coucou, il fait super noir dehors et franchement il est midi et quart, j'ai l'impression qu'on est le soir et qu'il fait nuit, c'est trop bizarre. Bref, ce midi je vais essayer de me faire un petit mac and cheese vegan. J'ai trouvé une recette à base de haricots blancs. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer un petit peu comment je le prépare. J'ai les pâtes qui sont en train de cuire et je suis trop emmerdée. J'arrive plus à faire fonctionner mon blender. Je sais pas ce qui se passe. C'est la petite lame en dessous là qui fonctionne plus parce que dans mon hachoir ça marche pas non plus. Et je suis deg. Je vais essayer de faire la sauce dans ce robot là mais je sais pas du tout si ça va marcher, on verra. Alors du coup j'ai rincé mes haricots, il en faut à peu près 200 grammes mais j'ai pas de balance. Il va falloir que je règle ce souci donc j'y vais à peu près à vue d'œil. À quoi j'ajoute 125 ml de lait. Alors normalement j'en fais pour 2 histoire d'en avoir demain mais je sais pas du tout quelle quantité ça va donner en vrai. J'y ajoute du sel, ma salière est beaucoup trop cool, vous admettez. Je vois pas du tout ce que je suis en train de mettre. Ensuite je vous mettrai la recette en barre d'infos, elle ajoute de la poudre d'ail mais je n'en ai pas et j'ai des gousses d'ail à finir donc voilà. J'ajoute un tout petit peu de vinaigre de cidre, un peu de margarine pour le côté gras, enfin un peu, c'est genre une cuillère à soupe. Et enfin je vais ajouter un tout petit peu de curcuma pour la couleur. Je sais pas si j'en mets plus ou pas, en vrai j'y connais rien. Je pense que je vais pas en mettre trop. Et elle suggère d'ajouter un peu de romarin aussi mais je vais en mettre un petit peu mais franchement je suis pas convaincue. Et enfin, j'ai pas de fromage donc je vais utiliser la levure. Et du coup c'est 5 cuillères à soupe. Je crois que j'en ai mis un peu plus mais tant pis. Je suis tellement approximative dans les recettes en quantité et puis j'ajoute des trucs, enfin... On verra. C'est parti. Alors cela dit j'expérimente beaucoup avec mes recettes mais à chaque fois c'est plutôt des bonnes expériences. La dernière fois j'ai fait un risotto sans le faire exprès. Ce matin j'ai fait un yaourt sans le faire exprès, c'est quand même ouf. Donc je poursuis sur cette lancée. Alors je vais goûter la sauce pour voir ce que ça donne. Putain c'est bon. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de levure nutritionnelle parce qu'il y a le bon goût du fromage. Mais il y a une sorte de texture un peu... on sent un peu la texture de la levure dedans je trouve.
Le romarin apporte un petit peu de fraîcheur, donc c'est pas négligeable. Alors voici le résultat final. Finalement j'ai utilisé les 3/4 de la sauce je crois. Et j'ai rajouté du poivre aussi parce que ma vie sans poivre n'est pas une vie. Du coup là pendant que je mange, je pense que je vais regarder Miracle Workers parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Et c'est trop bizarre, apparemment ça se passe au Moyen-Âge et j'étais pas du tout au courant, du coup je suis choquée. En fait c'est une série avec Daniel Radcliffe. Et ça a un rapport avec genre Dieu et tout, mais c'est une série comique en fait. Et c'est vraiment chouette, les épisodes sont super courts, ils font 20 minutes. C'est pour ça que je le regarde maintenant parce que là il va être 13 h, à 14 h j'ai rendez-vous avec ma directrice de mémoire pour discuter du mémoire. Et après en rentrant je dois continuer de travailler en télétravail, voilà. Du coup je vous retrouve tout à l'heure je pense pour le goûter vers 16 h à mon avis, le temps que je rentre et tout. Ah j'avais oublié mais j'ai un dessert aussi, du coup je vais juste manger une banane, voilà. 2 hours later. What's up? Je suis de retour, il est 15 h 30 et il pleut comme vache qui pisse. En vrai c'est déprimant, bon, je commence à avoir faim, du coup je suis rentrée il y a genre une demi-heure et là en travaillant je vais me faire des petits muffins comme ça complets avec ma passion dans la vie, la pâte à tartiner au spéculoos. C'est assez drôle parce que quand j'étais plus jeune, mon frère adorait ça, quand on mangeait des crêpes et tout, il en mettait tout le temps dedans. Et moi je trouvais ça un peu écœurant, je préférais grave le Nutella. Aujourd'hui c'est ma passion, c'est trop bon, je pourrais manger tout le pot. Je n'attends pas du tout que mes muffins soient prêts. Je me suis fait un café aussi. Regardez cette beauté. Il y a beaucoup trop de pâte à tartiner dessus. Oh et puis ça fond avec la chaleur, je suis trop au bout de ma vie, c'est trop bon. Puis vous savez j'ai l'espèce de toc où en fait c'est juste parce que ça m'arrange. Avant que je referme le pot, il faut que le dessus de la surface soit lisse. Du coup je lisse tout et du coup forcément ce qu'il reste je le mange. Bon allez, cheers. Update, il est 16 h 50 et j'avais encore un peu faim. Du coup avant d'aller au sport et que ce soit trop tard pour manger, je me suis fait genre du popcorn. Alors oui j'ai mis de l'avocat, de la levure de bière et du sel dans mon popcorn. Me demandez pas pourquoi je fais ça, je crois qu'un jour j'ai vu une youtubeuse mettre de l'avocat dans son popcorn. Je me suis dit waouh c'est super chelou. Du coup forcément j'ai essayé et en fait c'est trop bon. Du coup maintenant je le fais, voilà. Et ça va bien me caler avant ce soir je pense, donc voilà. Yop, j'ai un peu de temps devant moi, du coup je voulais en profiter pour parler de quelque chose parce que j'aime bien qu'on discute comme ça dans mes vidéos. Ça me perturbe grave parce que c'est tout blanc derrière moi. Normalement j'ai des trucs sur le mur mais j'ai tout enlevé pour déménager et du coup c'est bizarre. On va prendre jaune, ça fera de la décoration. Alors aujourd'hui en fait je voudrais vous parler d'une chose qu'on m'a demandé aussi. Et le fait de manger un petit peu à n'importe quelle heure comme ça m'y a fait penser. Parce que je m'aperçois à quel point maintenant je réponds vraiment à ma faim, à mes signaux de faim. Je sais quand j'ai faim, je sais quand j'ai pas faim. Et en fait ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une période dans ma guérison où j'étais vraiment paumée. Enfin j'avais aucune idée de quand j'avais faim ou pas faim. J'avais aucune idée de quand je devais juste manger ou pas. Et du coup c'était vachement perturbant. Du coup ça m'a fait penser à la différence de concept entre la faim physique et la faim mentale. On a l'impression d'avoir faim parce que on pense à la nourriture tout le temps, mais en même temps notre corps a pas l'air d'avoir faim, on ressent pas les signaux habituels de la faim de notre corps. Vous savez genre ce creux dans le ventre ou le ventre qui gargouille ou la sensation voilà qu'on est un peu faible, des choses comme ça. Pourtant on a faim et ça c'est de la faim mentale. Alors tout de suite je veux prévenir que la faim mentale ça n'a rien à voir avec de la faim qui est causée par l'ennui, on s'ennuie du coup on va manger quelque chose. C'est pas du tout une faim qui a un rapport avec les émotions, on mange pas ses émotions quand on a de la faim mentale. Et en fait ce que j'essaie de dire par là c'est qu'il faut pas essayer de chercher une raison au fait qu'on ait faim. Souvent on essaye de se dire est-ce que j'ai faim à cause de ceci, est-ce que j'ai faim à cause de cela, à quoi c'est dû, est-ce que du coup je devrais manger ou pas parce que si ça se trouve c'est une mauvaise raison. On le fait aussi souvent quand on mange à des horaires qui sont pas habituels. Moi tout à l'heure à 15 h j'avais déjà faim, après j'ai eu encore faim à 17 h 30, enfin c'est un peu vous voyez mitigé. Mais juste quand vous avez faim, quand vous pensez à la nourriture et quand vous voulez de la nourriture, il n'y a pas d'excuse à chercher est-ce que j'ai une bonne raison de manger ou pas, vous avez faim, c'est tout. Et du coup comme je vous l'ai dit, la faim mentale c'est le fait de penser à la nourriture constamment. C'est le fait aussi d'avoir des cravings pour certains types de nourriture parfois. Et oui on n'a pas l'estomac qui gargouille, oui on n'est pas en train de littéralement mourir de faim, mais c'est de la faim quand même. Ça peut arriver aussi que parfois on vienne juste de manger, on ait fini de manger et on a encore faim. Ça c'est pareil, c'est encore de la faim. Ce qui nous bloque aussi parfois c'est tous les trucs qu'on entend sur internet, à la télé, sur les réseaux sociaux machin,
qui sont issus un peu de régimes débiles, tous ces conseils du style si vous avez faim, bah buvez de l'eau, comme ça vous aurez moins faim et ça vous remplira l'estomac. Il y a aussi les trucs de manger plus lentement pour ne plus avoir faim, excuse-moi mais bon si tu manges pas assez pour ton corps, t'as beau manger plus lentement, ce sera toujours pas assez pour ton corps. Il y a le fait aussi d'attendre 20 minutes après le repas pour voir si on a vraiment faim ou pas. Quand on est malade, et même quand on n'est pas malade, si on sent qu'on a encore faim, bah on mange, c'est tout. En tout cas, quand on est en guérison d'anorexie ou d'un autre trouble alimentaire, c'est vraiment super important de répondre à sa faim mentale. Le truc c'est que le corps, après avoir subi une longue période de restriction, de privation, n'envoie plus de signaux physiques de faim. C'est pour ça que vous avez faim seulement dans votre tête et pas forcément physiquement. La cause c'est votre déficit calorique. En fait, le truc c'est que comme votre corps est en manque de calories et que le fait d'avoir faim physiquement ça requiert au corps d'utiliser des calories, de brûler de l'énergie, et bien votre corps, en estimant que ce n'est pas une fonction vitale d'exprimer sa faim, la coupe. Et vous faire comprendre dans votre tête que vous avez faim, ça économise des calories par rapport à une faim physique. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant de voir des gens qui sont en extrême sous-poids manger 2-3 pâtes et dire qu'ils ont plus faim. Ça veut pas dire qu'ils ont pas faim, parce qu'au final tout le reste de la journée ils vont penser à la nourriture, ils vont penser à leur prochain repas, à l'heure à laquelle ils vont manger leur prochain repas, ce qu'ils vont manger. La nuit ils vont rêver de nourriture. Donc au final ces gens ont faim. Sauf qu'ils ne le ressentent pas physiquement et du coup ils pensent qu'ils ne doivent pas manger. Donc pour que ça s'arrête c'est très simple en fait. Il faut juste répondre à cette faim mentale pour qu'au bout du compte la faim physique revienne. Rien que pour ça c'est super important, comme ça vous serez un petit peu plus rassuré. Après vous saurez quand est-ce que votre corps vous envoie les signaux ou non. Mais pour arriver à ce stade il faut que votre corps ait assez d'énergie, il faut que votre corps ait des calories à dépenser de façon utile dans ces signaux de la faim. Et du coup il faut vous nourrir. Pour que ça s'arrête aussi il ne faut pas vous restreindre cette nourriture, il faut l'apporter régulièrement de façon importante à votre corps, donc chaque repas régulier, ne pas compenser. Et enfin pour que ça s'arrête il faut vraiment éloigner cette petite voix dans votre tête qui cherche à vous convaincre que en fait vous êtes en train de manger pour une mauvaise raison, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de mauvaise raison de manger quand on a faim. Après si vous n'arrivez vraiment pas à vous écouter, parce que moi je sais que c'était vraiment compliqué, j'arrivais pas à savoir si j'avais vraiment faim ou pas. Au fond, en fait j'avais faim mais je le savais pas et j'osais pas l'admettre. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire aussi c'est essayer de faire confiance aux gens autour de vous qui eux ont des signaux de faim et des habitudes alimentaires correctes. Par exemple si vous habitez avec des gens, demandez à ces gens quand vous mangez ensemble de vous servir ce que eux considèrent être une portion normale pour vous, une portion adaptée à votre corps, à vos besoins. Faites-leur confiance et mangez cette portion. Même si vous n'avez plus faim physiquement, mais que vous savez dans votre tête que vous avez encore envie de manger, allez-y, mangez-le. Une autre solution aussi, ce serait d'aller manger dehors. Vous pouvez aller au restaurant, prendre des trucs à emporter, j'en sais rien. Là encore une fois, vous pouvez faire confiance à la personne qui vous a préparé cette nourriture. Parce que celle qui l'a préparée a fait des portions qui sont censées vous convenir, que la majorité des gens mangent en entier, et donc vous c'est d'autant plus important que vous les mangez en entier aussi. Et en tout cas vous inquiétez pas, ça s'arrête, hein, ça va passer. J'en suis la preuve vivante, ça a passé, il y a de nombreuses autres personnes qui en sont la preuve vivante. Et si vous voulez d'autres témoignages, je vous laisse quelques vidéos en barre d'infos qui moi m'ont beaucoup aidé et que j'avais regardé. En attendant, moi je sais même pas quelle heure il est, mais je vais bientôt partir pour le yoga. En vrai comme ça je fais vraiment genre je fais du sport tout le temps, on a trop l'impression dans mes vidéos qu'à chaque fois je vais au sport. Mais c'est juste que quand je filme c'est souvent des journées où je suis pas ultra occupée et donc j'ai le temps d'aller au sport. Mais là je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que j'y suis pas allée. Donc en vrai je suis un peu une sportive du dimanche en ce moment. Ça fait 2 fois que je vais au yoga avec cette prof. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait une séance pour se préparer à la posture du corpo, que je suis absolument incapable de faire. Mais en vrai je trouve que j'ai un peu mieux réussi que la dernière fois. Du coup en positive, gratitude envers notre corps. Je suis un peu crade, je suis toujours pas lavée mais j'ai faim, du coup je vais me faire à manger rapidos. Pour ce soir j'ai ces ramen saveur soja caramel, du coup je vais faire ça avec ces tofu à la japonaise. J'ai aussi 2 poivrons, donc dans mon assiette je vais en mettre une moitié de chaque. Et il me reste la moitié de la moitié, donc le quart de l'avocat que j'ai commencé tout à l'heure avec mon popcorn. Donc je vais faire ça, je pense que dedans je vais rajouter du chili. Et voici le résultat final. J'ai oublié de mettre mon avocat dessus. Voilà, c'est mieux comme ça.
Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas manger autre chose, je vais juste prendre une tisane, la chai curcuma, et je vais aller prendre ma douche surtout et lire. En ce moment je suis en train de lire ça. Ça s'appelle Sukwan, je sais pas comment ça se prononce, Island. Et c'est l'histoire d'un père qui veut recréer des liens avec son fils, et pour cela ils vont tous les deux sur l'île déserte pendant 1 an en Alaska. Et apparemment il va se passer des trucs chelous et tout. En tout cas ça commence bien, donc j'ai hâte de continuer. En attendant, j'espère que cette journée de repas vous a plu. J'essaie toujours de faire des petites recettes qui changent un petit peu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, ciao ciao. Ah, et j'ai dit que je prenais rien, mais en fait finalement si, je vais prendre des petits mawam avant de dormir. Tchou.